prendre un temps à part, d'aller invoquer le Seigneur, d'aller se mettre à genoux, supplier, demander. Il savait que le Seigneur a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu demandes, tu crois ce que tu demandes, tu le reçois. Et donc Jésus savait déjà que si je dis à la pierre, ôte-toi, si je dis à Lazare de sortir de là où il est, Lazare va sortir de là où il est. Amen. Je sais qui m'a envoyé, je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi et je sais que si je parle à la montagne, elle se déplace. Amen. Je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps. Souvent tout le temps qu'on prend quand on croit pour quelque chose et on se dit non, je prends le temps de lire, je prends le temps de méditer, c'est très bien. Mais parfois c'est juste un signe qui nous montre que parfois on a du mal à croire ce qu'on demande. Amen. Je prends cet exemple, je demande une maison et parfois je me dis ah oui, je prie, ce qui est bien. Je prie, je cherche la face de Dieu, je vais supplier le Seigneur, ou bien je vais trouver un moyen de toucher le cœur de Dieu pour qu'il déverse sur moi la bénédiction. Alors que sur le coup, à l'instant même, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on demande quelque chose, la Bible nous rassure que le Seigneur écoute ce que nous avons dit. Le Seigneur écoute ce que nous avons demandé. Et si seulement nous croyons que ce que j'ai demandé m'est accordé, automatiquement la chose arrive. Amen. Si nous connaissons le Dieu que nous sommes à qui nous demandons la chose, si nous savons que ce Dieu-là est capable de me donner la chose, si nous savons que moi, à l'intérieur de moi, Dieu m'a donné sa puissance et son autorité, que si je dis ou si je parle, la chose s'accomplit, automatiquement, on travaille, automatiquement, on agit de la même manière que Jésus agit. Amen. Il n'a pas eu le temps de se mettre à part, où il n'a pas eu le temps d'aller s'agenouiller. Il n'a pas dit à Marthe et à Marie, attendez-moi 5 minutes, j'arrive, je vais d'abord dans le secret, je vais pleurer pour que le Seigneur ressuscite Lazare. Aussitôt, il a dit, Lazare sort. Amen. Et quand il dit ça, à la minute, il dit, Père, je te remercie parce que tu as exaucé ma prière. Mais quelle est la prière qu'il a faite? Tout simplement, il savait ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et quand il a dit, Lazare sort, pour lui, c'était impossible que Lazare ne puisse pas sortir. Amen. Ce qui était possible là, c'était que Lazare puisse sortir. Donc quand je dis Lazare sort, c'est ce qui va se passer. Rien de contraire ne va se produire parce que j'ai déjà déclaré que Lazare va sortir. Et donc Père, je te remercie parce que tu exauces toujours mes prières. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire cela? Il y a beaucoup à l'intérieur de nous, mais on ne profite pas assez, je trouve, de toutes ces choses-là. On ne profite pas assez de cette vie chrétienne dont la Bible nous parle, ou ces témoignages de foi que nous voyons. On ne profite pas assez de tout ça, alors que c'est à notre disposition. Ces gens-là n'ont pas expérimenté la résurrection tout simplement parce qu'ils n'étaient pas conscients ou ils ne croyaient pas que Dieu était capable de ressusciter les morts après 3 jours, après 4 jours. Amen. Donc, ça dépend de ce que nous croyons. Si nous croyons pour un crayon, nous allons recevoir un crayon. Si nous croyons pour un téléphone, nous allons recevoir un téléphone. Si nous croyons que Dieu n'est pas capable de nous donner un téléphone, on n'aura pas le téléphone. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que nous-mêmes, on a décidé que ça ne va pas se faire. Amen. Pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir ou qu'il est incapable de nous bénir ou que ses ressources sont limitées. Parce que nous ne croyons pas pour le plus qu'il a pour nous. Avec tout ce qu'on a comme parole à l'intérieur de nous, moi souvent je me dis que je ne suis plus obligée de vivre. Nos parents par exemple ont travaillé dur pour arriver là où ils sont, pour accomplir ce qu'ils sont en train d'accomplir. Ils ont passé beaucoup d'années de sacrifices et tout ça et tout, ce qui est bien. Et nous, lorsqu'on arrive, je parle de nous en tant qu'enfants, lorsqu'on arrive et qu'on a la parole et qu'on a tous ces bons exemples, qu'on a ces bons témoignages, on n'est plus obligé de souffrir pour arriver là où nos parents sont arrivés. On n'a plus besoin d'avoir les mêmes parcours. Donc pour avoir une maison, il faut 20 ans d'abord où tu travailles.
ou bien 10 ans où tu travailles. Après, tu peux espérer un peu avoir une voiture. Après, dans toute cette vie-là, on n'est pas obligé de vivre la même chose. On n'est pas obligé de passer par les mêmes situations difficiles auxquelles ils sont passés. Parce que nous, on a la parole de Dieu maintenant. On a la révélation de ces choses. Et si seulement on décide d'agir en conformité avec ce qui est écrit dans la parole, on verra les résultats de cela. Amen. Si seulement on croit que Dieu est capable d'agir maintenant, de nous donner ce dont on a besoin maintenant, si on croit la chose arrive. On n'est plus obligé de suivre les mêmes choses qui se passent dans le monde. Non, il faut d'abord travailler, après tu peux espérer avoir ta retraite, mais même la pension, là, c'est compliqué. Et c'est le commun de tout le monde, on va avec. Nous, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de suivre comment les choses vont dans le monde. On est là pour faire la différence. Amen. Je suivais quelque chose aujourd'hui et la dame disait que si tu fais face à un problème ou si tu te trouves là où il y a un problème et que tu restes tranquille alors que tu sais que tu peux changer les choses, tu fais partie de ce problème. Donc c'est toi le problème maintenant, donc tout le problème de façon générale. Si tu es là où il y a quelqu'un qui est mort, et que tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as le pouvoir de ressusciter les morts, mais que tu restes tranquille et que tu te mets à pleurer, on se demande où est la solution, Marie rigole. Amen. Si on est dans une situation où il y a un malade, on est dans la maison, il y a un malade, on sait qu'à l'intérieur de nous, j'ai la capacité d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Mais qu'on reste et qu'on regarde. Ah, c'est qui le problème? Le problème, c'est plus le malade, le problème, c'est nous. Amen. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent entre les mains et qui veut se déplacer. Elle dit, ah, mais je ne peux pas me déplacer, je vais seulement marcher. Et il marche, et il transpire, et il souffre. Et alors qu'il y a le bus, il a la capacité d'aller de prendre le moyen et de se déplacer. Mais non, moi, je préfère marcher. Ah, la vie, c'est dur. Alors qu'il a la clé, la possibilité qui peut le permettre de ne pas vivre la vie qu'il vit. Qu'est-ce que nous croyons de Dieu? Jésus avec les disciples disait, qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? Pour nous ici, ce soir, avec les défis que nous avons, qui est Dieu pour nous? Comment est-ce qu'on voit Dieu? Quel est ce défi-là que nous avons, que Dieu ne peut pas régler? Regardons les choses auxquelles nous faisons face, les défis que nous avons tous les jours. Et Dieu nous demande, pour toi, qui suis-je? Pour toi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que cette situation peut changer ou cette situation ne peut pas changer? Et donc, c'est dans cette connaissance et cette révélation que Jésus dit tout simplement, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Et il ajoute, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'y a pas un jour où je suis venue te demander quelque chose et je vais me dire, bon, le Seigneur ne va pas, mais non. À chaque moment, je sais que tu m'exauces toujours. Et le bien encore, c'est que la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc nous aussi, normalement, on doit agir comme Christ agit. Et donc normalement, nous aussi, devant certaines impossibilités, le réflexe c'est de parler et ensuite de dire, Père, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je te remercie parce que je sais que lorsque je demande, tu me donnes. C'est ce que ta parole me dit. Amen. C'est une belle histoire et un bon exemple que Jésus nous montre ici depuis le début de cette histoire. Et c'est aussi une histoire qui nous instruit sur comment est-ce que souvent on rate ce que Dieu a prévu pour nous ou on passe à côté de ces bénédictions qui sont disponibles là pour nous, tout simplement parce que nous ne croyons pas que Dieu est capable d'agir dans cette situation. Tout simplement parce que comme Marthe, nous avons une connaissance, une façon de penser que nous avons qui nous limite et qui nous empêche de vivre plus. Vous voyez combien de fois Jésus dit, je peux ressusciter Lazare, et Marthe dit, oui, à la fin. Marthe, crois-tu que je peux ressusciter Lazare? Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. On est devant un problème de finances. On a besoin d'une somme, je prends cet exemple parce que c'est pratique. On a besoin d'une forte somme qu'on doit remettre, par exemple, dans 2 jours. Seigneur, je demande. Okay. Bon,
Seigneur, je crois que tu es le Dieu de la guérison. Je crois que tu es le Dieu d'amour. Mais jamais je crois que tu es le Dieu des finances qui peut me donner cet argent que j'ai besoin dans 2 jours. Amen. Parce que on a peur de dire ça. C'est comme si on se disait, on a pas juste le courage de reconnaître que, en fait, je crois pas que Dieu est capable de me donner ça en 2 jours. Parce que lorsqu'on prie, c'est, d'accord, mais bon. En tout temps, rendez grâce à Dieu. Hein. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas aussi, c'est bon. Hein. Dieu est toujours Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si ça marche pas, déjà dans notre façon de prier, dans notre pensée, on a déjà un coin où c'est écrit déjà si ça marche pas. Donc il y a déjà une ouverture au doute. On m'a demandé ça, je crois, mais si ça marche pas, peut-être que je peux aller là-bas. Tout n'est pas pour moi. Je ne suis pas obligée de vivre tout. La Bible dit que nous avons reçu la vie en abondance. Cette vie en abondance là, quand on fait les bases souvent, je dis, c'est pas une petite vie. C'est lorsque tu imagines sur la terre, les personnes que tu regardes et que tu dis, waouh, il a vraiment une bonne vie. Si j'avais cette vie là, je peux dire que j'ai une bonne vie. La vie en abondance, c'est au-delà de la vie qu'on peut croire ou qu'on peut voir dans le monde. Amen. Et c'est cette vie supérieure, c'est cette vie de gloire, c'est cette vie de prospérité, c'est cette vie de joie que nous avons à l'intérieur de nous. Amen. C'est ce que le dimanche, le pasteur Félix nous enseignait. Nous avons la capacité à l'intérieur de nous, mais nous ne produisons pas à hauteur de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nous avons beaucoup à l'intérieur de nous, mais nous ne manifestons pas ça. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu leur miracle, pas parce qu'elles avaient une forte connaissance de toute la Bible, mais parce qu'elles avaient juste un verset et qu'elles étaient confiantes, elles avaient la foi qu'à partir de ce verset-là, le Seigneur est capable de me bénir. C'est lui-même qui a dit ça va arriver et la personne a vu son miracle. Et parfois on dit non, c'est encore un bébé spirituel. Voilà, les bébés spirituels ont tout cadeau au début et tout ça. Qui a déjà entendu ça? Moi, j'ai beaucoup entendu ça. Souvent quand je priais pour quelque chose avant là, et on me disait, oh mais tu as reçu ça parce que tu es encore bébé spirituel, c'est normal. Dieu, donc c'est comme si Dieu avait des favoris. Hein, Dieu avait quelque chose de spécial qui donnait à ceux qui venaient de naître de nouveau, et qu'après si tu as beaucoup d'années, c'est comme si Dieu il était plus dur maintenant pour dire là tu peux plus, là je... Amen. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de ceux qui méritent plus d'avoir quelque chose, qui méritent plus de recevoir ça, et de ceux qui ne méritent pas de... Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous aime, nous tous, et il s'est sacrifié pour nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus. Non, nous tous, nous sommes les enfants du Seigneur, et il y a assez de place pour que nous tous, nous puissions manifester pleinement la prospérité ou manifester pleinement la provision du Seigneur. Amen. Ne nous disons pas non, nous tous, on peut pas être riches. C'est souvent ce qu'on dit dans le monde. Nous tous, on peut pas être... prospère. Si nous tous on est prospères, qui seront les pauvres? On va aider qui? Donc certains d'entre nous doivent être pauvres et même d'autres encore à dire, bon, moi je préfère moi être pauvre, vous soyez riches. Amen. La terre est assez vaste et assez grande pour que nous tous nous puissions jouir et bénéficier de la provision de Dieu. Amen. Il y a plein de ressources que le Seigneur a mis pour nous. Et ça dépend juste de notre attitude. Amen. Il y a plusieurs choses qu'on a reçues. C'était hier, je crois, que je réfléchissais à ça. Je me disais, Marie, tu as reçu beaucoup. Tu sais que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Tu sais que Dieu te guérit. Tu sais que Dieu te comble de toutes ses grâces. Mais depuis que tu sais ça, là, qu'est-ce que ta foi a produit? Amen. C'est la question que je nous pose aussi ce soir. Toute la connaissance que nous avons acquis, ça fait beaucoup d'années que nous sommes en train de travailler la parole. Mais qu'est-ce que notre foi produit? Je me suis rendu compte même à un moment donné, quand je regardais un peu, je me disais, la plupart du temps où j'ai quelque chose, où le Seigneur me bénit de quelque chose, que ce soit financier ou à l'école ou peu importe, le réflexe les jours qui arrivent là, c'est de me contenter de ce qu'il y a déjà. Je prends un exemple. Le Seigneur m'a béni avec ce téléphone.
tous les jours qui vont suivre là. Ça sera plus, ah Seigneur, je crois que tu peux encore me donner. Non, ça sera, ah merci Seigneur, j'ai déjà ça, hein, ça va. Amen. Je vais me contenter de ça. Or que ce qu'on nous a enseigné le dimanche, c'est que Dieu est capable, en fait, il n'est pas contre qu'on puisse avoir plus. Amen. Le pasteur disait que si tu as un téléphone, Dieu n'est pas contre pour te rajouter un deuxième. Si tu as une maison, Dieu n'est pas contre pour te rajouter une deuxième maison. Ça dépend juste de toi. Et donc, si toi, tu te contentes de la maison que tu as déjà, non, là où moi je suis, ça me va déjà. Ah! Amen. Ce sont des choses qui sont disponibles pour nous. Et c'est notre attitude, c'est notre façon de croire qui dicte si on veut plus ou si on se satisfait au niveau que nous sommes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs choses à vivre avec le Seigneur. Donc, nous sommes avec le Seigneur, chaque année est une bonne année. Chaque mois est un bon mois. Chaque jour est un bon jour. Chaque semaine est une bonne semaine. Donc, il n'y a pas une semaine où on peut dire, ah, la semaine passée était plus bonne. Non, avec le Seigneur, chaque jour quand ça arrive, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de mieux. Chaque jour, il y a plus encore à vivre. Il n'y a pas quelque chose qui est déjà passé. C'est Proverbe, je crois, qui dit que ce sont les insensés qui disent les jours passés, les jours meilleurs sont passés. Ou les bons jours sont passés, ou les bons mois sont passés. Ce sont les insensés qui pensent comme ça. Parce qu'avec le Seigneur, il y a plus encore à vivre. Il y a plusieurs choses. Il est, comment je peux dire? Il y a l'abondance avec Dieu. Donc, on peut vivre cette abondance. L'abondance, c'est pas aujourd'hui, on a, après c'est coupé, après ça revient quelques mois après. Non, l'abondance, c'est tous les jours, c'est que tu es rassasié et tu sais même plus où est-ce que tu vas mettre d'autres parce que tellement que tu es rassasié. Ne soyons pas satisfaits de ce que nous avons déjà. Qu'est-ce que notre foi produit? On a lu avec le livre de Papa Andrew on n'a pas besoin d'avoir plus de foi, hein, se dire que je dois encore avoir plus de foi. C'est comme si non, on n'a pas besoin d'avoir ça. On a reçu la mesure de foi à l'intérieur de nous. On a la capacité à l'intérieur de nous. Et c'est ça déjà, ce qu'on a déjà là, c'est suffisant pour vivre des miracles. Ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous, c'est suffisant pour que les jours à venir, s'il y a des morts qui arrivent dans l'église, on prie pour eux, ils ressuscitent. Ce qu'on a déjà reçu, c'est capable pour nous. Lorsque nous sommes dans la rue, nous voyons un malade, nous prions pour le malade. Je prends encore cet exemple. Chaque fois, souvent, quand je passe devant quelqu'un qui est malade, tu vois, parfois tu te dis, parfois il est de l'autre côté, mais toi tu vois, tu dis, que j'aille là-bas, je vais prier pour le malade. Je dis, bon, je continue seulement, hein, je prie pour lui au fond du cœur. Je me rends compte que ce sont des occasions que moi-même je rate de vivre la gloire de Dieu. Amen. Parce que si j'étais allé, que j'étais allé imposer les mains, la Bible dit que lorsque vous imposez les mains aux malades, les malades guérissent. Donc, assurément, le malade allait guérir. Mais moi-même, je me suis privée de voir ça. Donc, je me suis privée d'avoir un autre témoignage en plus. Amen. Dans ma liste de témoignages, je me suis privée de rajouter. Amen. Et c'est comme ça qu'on agit. Sauf si je me trompe. Mais je crois, Maryse est souris, donc je crois que Maryse et moi, on agit comme ça souvent. Amen. Où on est devant quelque chose, mais Amen. Alors que c'est disponible, c'est possible. On doit juste oser. Ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est largement suffisant pour qu'on puisse vivre de grandes choses. Ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est largement suffisant pour qu'on puisse agir. On était bénis par la campagne du pasteur Dag, n'est-ce pas? Les miracles qu'on a vus, les béquilles sauter, les gens marcher. Mais ces choses-là, nous aussi, on est capable de les faire. Chaque jour au quotidien. On est capable de vivre ces miracles-là chaque jour. Il y a un gars qui avait donné son témoignage sur EMCI. Il témoignait qu'il avait, ça faisait 20 ans qu'il avait la provision de Dieu. Qu'il voyait la provision de Dieu se manifester dans sa vie. C'est un monsieur qui n'a pas fait de très très longues études. Mais une fois, il y avait des gens qui étaient venus les former sur comment faire de l'art avec la craie. Donc, dessiner quelque chose et tout. Ou écrire des histoires, faire des histoires avec la craie, dessiner de belles figures et tout. Donc, c'était ça son travail, d'aller dans des écoles, de faire des représentations et tout.
Et il était tombé, je crois, si je me trompe pas, sur le verset qui dit que le Seigneur pourvoit et à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura raison de lui-même. Voilà, il était tombé sur ce verset-là et il s'est accroché à ça. Il dit donc moi, je vais pas m'inquiéter de ce qui va se passer demain. Si ça tombe aujourd'hui, là, je crois que le Seigneur pourvoit aujourd'hui. Je mange. Demain aussi, je crois que le Seigneur pourvoit. Et lorsqu'il raconte son témoignage, quelques temps après, toujours pas de travail, hein, juste les présentations qu'il faisait à l'école, sa femme est tombée enceinte aussi successivement. Ils ont eu, je crois, 5 enfants. Et les gens leur disaient, ah, toi avec ton travail, là, tu vas nourrir les 5 enfants, là, et la jolie dame, là. Comment est-ce que tu vas faire? Il dit, le lendemain aura raison de lui-même. C'est que sur chaque jour, Dieu va pourvoir à nos besoins. Et lorsqu'il croyait comme ça, il dit que chaque jour, il voyait quelque chose. Chaque jour, il y avait quelque chose qui se passait. Jusqu'à ce qu'un jour, un monsieur lui dise, je te donne la possibilité de faire tes représentations là dans d'autres villes, villes du coin. Et je t'offre ce camion-là, des gros camions-là. Je t'offre cela et tout pour que tu puisses faire tes voyages. Ah, gloire à Dieu, le Seigneur a pourvu aujourd'hui un véhicule, d'accord. Il revient auprès de ses frères et tout. Les frères lui disent, mais tu n'as même pas l'argent de payer l'essence ou le carburant qui va avec la voiture. Pourquoi est-ce que tu as accepté ça? Il dit, le Seigneur pourvoit. Le lendemain aura raison de lui-même. Si demain je dois faire un voyage, je sais que demain, le Seigneur va pourvoir à l'essence qu'il faut pour que je puisse faire le voyage. Et dans la même lancée, je crois, il avait prévu de faire un voyage. Et le jour où il avait vraiment rien pour qu'il s'achète ça. Mais le monsieur, le jour, donc genre, demain, je crois, il va faire le voyage. La veille, le même monsieur qui lui avait offert la voiture, lui l'appelle et lui dit, ah, au fait, je crois que tu auras besoin aussi de l'essence, donc je te fais le plein pour que tu puisses faire ton voyage. Et donc, le lendemain, il a fait sa tournée avec le plein d'essence qu'il n'avait pas payé, tout simplement parce qu'il croyait que Dieu était capable de pourvoir à ses besoins. Et il dit que ça fait 20 ans de sa vie qu'il vit comme ça. Donc aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu es bon. On va manger, on mange. Demain aussi, c'est la même chose. Donc, chaque jour, comme dit la Bible, il a son pain quotidien. C'est pas un pain pour... Amen. Lorsqu'on parle de pain quotidien, c'est pas quelque chose qu'on a donné. Après, on te dit, tu vois le pain là, tu gardes, tu coupes un peu, tu mets demain tu vas manger. Donc, le pain quotidien, c'est-à-dire que chaque jour, là, quotidien, c'est chaque jour, il y a quelque chose qui va être livré pour toi. Chaque jour, si tu veux manger, tu vas manger. Chaque jour, si tu veux te déplacer, tu vas te déplacer. Chaque jour, si tu veux te vêtir, tu vas te vêtir. Et on a vu comment ce frère-là, son témoignage m'avait trop parlé, quoi. Comment les gens disaient, tu n'as pas fait de longues études. Comme quoi, dans le monde, il y a beaucoup de critères hein, qu'on nous a donnés. Pour avoir telle vie, tu dois avoir ça. Pour avoir ceci, tu dois avoir ça. Or, qu'avec le Seigneur, on n'a pas besoin de ces critères-là. Le seul critère qu'on a besoin, c'est d'avoir la foi en sa parole. Dès lors qu'on croit que Dieu est capable de pourvoir, chaque jour, le Seigneur pourvoit. Dès lors qu'on croit que le Seigneur est capable de nous donner même le travail le plus fou au monde, là, qu'on croit, ah, là-bas, ce sont des sphères que je peux arriver. Le Seigneur est capable de nous faire arriver dans ces sphères-là. Et donc, notre frère, ça fait 20 ans. C'est sûr que les années vont s'ajouter. Il va encore ajouter 30 ans, 40 ans qu'il vit la provision surnaturelle de Dieu. Le lendemain aura raison de lui-même. Chaque jour, j'ai quelque chose. Chaque jour, j'ai mon pain quotidien. Et c'est comme ça qu'il vit avec sa femme. Et ils ont de très beaux, une belle vie, de beaux témoignages, tout simplement parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Et nous aussi, nous avons la même capacité. Les choses qu'on écoute ailleurs, ah là là, ces choses-là sont possibles aussi pour nous. Ces choses-là sont possibles pour toi, Marie. Amen. Des beaux témoignages qu'on voit ailleurs, on entend des petits enfants prier pour leur famille et toute la famille est sauvée, remplie du Saint-Esprit, ou tout simplement ils prient pour les malades. On entend beaucoup de choses hein, et parfois on se plaît à écouter. Et jamais on se plaît nous aussi à mettre en pratique. Je dis bon, aujourd'hui je vais aller au CHU. Marie se rigole. Je vais aller au CHU. Je me donne comme exercice de ressusciter au moins 5 morts. Donc, j'arrive à la morgue et je dis, bonjour, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ce mort va ressusciter. Quand on rit, en fait, comme disait mon Brigitte une fois, lorsqu'elle parlait de quelque chose, je ne sais plus trop, mais on rigolait, elle disait, on rigole
Parce que ça nous, en fait, quand on rigole, ça nous montre qu'on ne croit pas vraiment pour la chose. Donc, ça nous paraît encore... ça nous paraît encore fou, ça nous paraît encore énorme, en fait. Donc, pour nous, c'est encore... Ah non, pas encore ce niveau-là. Ça, c'est pas maintenant. Je dois encore lire un peu plus la parole. Je dois encore méditer un plus. En fait, si on attend seulement à méditer, on va jamais vivre des témoignages. Les apôtres, lorsqu'ils ont reçu, le Seigneur leur a dit, allez, et ils sont partis. Ils ont commencé à travailler. Et même lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas restés sur place encore. Bon, on attend encore aujourd'hui, on va prier, Seigneur. Ah, les langues vont encore se manifester sans jamais aller. Dès qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils sont sortis. Ils sont allés gagner des âmes. Beaucoup de projets qu'on a dans l'église, de gagner des âmes, d'avoir des terrains, d'avoir tout ça. Ça ne vient pas pourquoi. Ce qui est sûr déjà, c'est que ce n'est pas Dieu. Amen. La chose dont on est sûr, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a tout donné. Amen. Donc, si le problème ne vient pas de Dieu, il n'y a que deux personnes. Il y a Dieu et il y a nous qui demandons. Si le problème ne vient pas de Dieu, ça veut dire que le problème vient de nous qui demandons. Amen. Et de nous qui demandons, là, il y a deux choses. Soit on demande mal, c'est-à-dire qu'on veut des terrains, mais parfois on dit, ah Seigneur, donne-nous d'abord l'argent, donne-nous d'abord le travail. Comme ça, quand on aura le travail, bon, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, les jours passés, c'est comme ça que je voyais. Quand je dis, Seigneur, je crois pour les terrains, je crois que la bénédiction peut passer à moi, par moi. Dans ma tête, c'est, je finis d'abord l'école et puis je me lance dans la recherche d'emploi et puis j'ai un emploi et puis je crois pour un salaire de temps à temps et puis je crois que je peux semer dans l'église et puis je crois et puis je crois et puis je crois. Je n'ai pas dit, Seigneur, je crois à l'instant T qu'on peut recevoir des terrains comme ça, on vient, on nous donne ça, c'est pour vous. Donc, je demande mal. Parce qu'en réalité, je n'ai pas besoin du travail. Je suis en train de demander le terrain, mais quand j'arrive auprès du Seigneur, je dis, donne-moi d'abord, on dirait, le chemin pour arriver. C'est comme si Dieu, pour nous bénir, il faut qu'il arrange, hein, qu'il passe par des chemins qu'on puisse comprendre. Non, si on dit que ça dépasse notre entendement, ça veut dire que le terrain peut surgir comme ça, on arrive, il y a quelqu'un qui vient qui nous dit, ah, vous êtes l'église Glory Church, ok, tenez, le Seigneur m'a convaincu de vous donner ces terrains-là. Et c'est même possible qu'on ait un terrain déjà bien construit. Voilà, ça c'est pour vous. Amen. Me regardez comment, hein, dans ma tête, c'est hier, je crois, ou ce soir que je me rendais compte de ça. Je dis, ya, Marie. En réalité, tu crois pas. Tu crois pas, ma sœur. Parce que quand tu demandes ça, il y a un canevas déjà qui est dans ma tête. Il y a un chemin que je sais que ça doit se faire comme ça doit se faire comme ça, et puis comme ça. Et ça, c'est le chemin logique, en fait, que j'ai dans ma tête. Parce que si réellement ça passe par j'ai un travail, ensuite j'ai un salaire, ensuite j'économise, ensuite je peux semer, c'est quelque chose que je comprends. C'est quelque chose que j'accomplis moi-même. C'est pas quelque chose qui dépasse l'entendement. Or que les choses que Dieu fait, il les fait à sa taille, comme on dit. C'est-à-dire, c'est des grandes choses. Donc, ça peut pas passer. Ça peut pas être quelque chose que je vais comprendre ou que je vais cibler. Le Seigneur va passer par. Non. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses qu'on est censé vivre. Je me disais même, c'est sûr que même Dieu fait, ah Marie, tu attends quoi? Il y a beaucoup de choses, on se dit, il y a beaucoup de terrains à conquérir, mais on va les conquérir quand, ces terrains-là? Si chaque fois on ramène ça dans le futur, je suis bénie. Mais ça va peut-être se manifester quand j'aurai un travail dans 2 ans, 3 ans. Donc, on fait que repousser. Alors que maintenant même, c'est possible de recevoir ces choses-là qu'on demande. Maintenant même, pas demain, mais maintenant même. Si c'est un bon travail, maintenant même, on est capable de l'avoir. Si c'est, je sais pas moi, une maison, maintenant on est capable d'avoir la maison. Qu'est-ce que notre foi produit avec tout ce qu'on a reçu? Spirituellement, on est costaud c'est comme quelqu'un qui a eu des protéines, des lipides, des vitamines. Donc, son corps est en bonne santé, hein, normalement. Mais puisqu'il a ça, et il fait pas d'exercice, il devient il devient lourd, en fait. Il devient obèse. Et je crois que moi, je suis comme ça. Mais ça change, hein. J'ai compris déjà que je peux plus être comme ça, donc c'est fini. Je me prépare à vivre plus. Je me prépare à témoigner de grandes choses dans les jours à venir. Amen. Parce que j'ai décidé de faire de l'exercice spirituel, de faire agir ma foi. Décider de ne plus rester, donc tu bois la parole, tu manges.
Et à la fin, ça fait une année, c'est toujours la même chose. Il n'y a aucun changement. Ou ça fait beaucoup de mois, c'est la même chose, il n'y a aucun changement. Ah, est-ce que Dieu est vivant ou Dieu n'est pas vivant? Est-ce que j'ai la capacité à l'intérieur de moi ou j'ai pas cette capacité-là? Amen. Donc, ne soyons plus comme, n'agissons plus comme Marthe avait agi ce jour-là en se demandant, oui, et le Seigneur lui dit ça, elle esquive le sujet. Hein, parfois, le Seigneur dit, Marie, je veux te donner un bon mari. Ah, Seigneur, moi, je suis encore petite, hein. Je crois que tu peux guérir d'abord ma maman. Donc, on trouve quelque chose, hein, on dévie, quoi. Le Seigneur dit, je crois que Marie, que veux-tu que je te donne maintenant là? Je suis capable de te donner une bonne maison, un bon travail. Ah, Seigneur, moi, la formation là que je suis en train de faire, c'est pour devenir là-bas et puis j'aurai. Marie, maintenant là, c'est possible que tu puisses vivre ça. Maintenant là, c'est possible. Tu n'es pas obligé de faire tout le chemin là, de souffrir après d'avoir quelque chose. Non, c'est possible maintenant. Hein? Donc, Marie et moi, n'agissons plus comme Marthe. N'essayons plus de dévier les choses, mais croyons tout simplement en la puissance du Seigneur qui est capable de ressusciter les morts. Un autre verset dans Jean 13, 12, il dit, vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui parle. Je n'ai pas voulu qu'on lise tout au long, au début. Ça va me perdre du temps, il est déjà 19h. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est Jésus qui parle. Je relis encore pour qu'on puisse bien comprendre. Il dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Et lui-même, il dit encore, je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Regardons un peu dans notre vie tous les jours ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous. Lui-même, il a dit que si vous demandez en mon nom, je le réaliserai. Si vous demandez quelque chose, je le ferai. Amen. C'est Jésus qui nous a donné cette promesse-là. C'est Jésus qui nous a donné cette parole-là. Et on sait qu'il ne ment pas. On sait qu'il ne ment pas. Tout ce qu'il dit est vrai. Oui et amen. Donc la balle est de notre côté. La balle est dans notre camp. Qu'est-ce qu'on est capable de demander à Dieu? Est-ce qu'on demande par rapport à ce qu'on connaît? Ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on est capable de demander à Dieu? Je suis sûre que même souvent quand je fais des prières, que je demande quelque chose, parfois Dieu, c'est sûr que là-bas il dit, ah Marie, seulement ça. Seulement ça. C'est pas ta taille, hein, c'est ma taille. Demande plus. Il y a plus. Amen. Les grandes choses auxquelles on n'imagine même pas. Hein, on n'imagine même pas. Ce sont ces choses-là que Dieu est capable de faire pour nous. Quitte à même à ressusciter quelque chose qui était déjà mort comme Lazare. On a dit, ils sont déjà. Humainement, c'est impossible que cette personne-là puisse revenir à la vie. Donc, on imagine hein, quelqu'un qui a commencé à se décomposer, mais que son corps se reconstitue, que le sang recommence à couler normalement. Tout ce qui s'est passé là, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça et c'est disponible pour nous. Que veux-tu? Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour nous, pour vous, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. C'est la même chose lorsqu'on partageait avec Momo Pauline et Maryse le samedi. On lisait Romains 4 et on est arrivé au verset 17. C'est Paul qui parle, il parle d'Abraham. Il dit, je t'ai établi, ça c'est Dieu qui parle, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Donc il parle à Abraham. Et on voit ce qu'il dit. On dit que Abraham, placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
Amen. Amen. Il a cru que Dieu était capable de donner la vie aux morts. Donc son corps qui n'était plus peut-être en fonction, ou le corps de Sarah qui était mort physiquement parce qu'elle était incapable de concevoir. Abraham a cru exactement que dans cette situation, Dieu était capable de redonner la vie au corps de Sarah et d'appeler quelque chose dans son ventre qui n'existait pas encore, Isaac. Amen. Il a cru que dans sa situation, Dieu était capable de faire. Est-ce que dans nos situations, nous avons une révélation de ce que Dieu est capable de faire? Il n'y a pas une situation où Dieu va se limiter, où il peut dire, bon là, ça me dépasse. Non. Chaque situation, le Seigneur est capable de faire. Mais est-ce que nous croyons que Dieu est capable d'agir dans cette situation? Abraham a regardé Sarah, il s'est regardé lui-même, il a dit, ah, en tout cas, nos corps là sont déjà morts. Mais je crois que Dieu est capable, que Dieu est celui qui donne la vie à mon corps et qui appelle à l'existence ces choses-là qu'on ne voit pas. Cet enfant qu'on ne voit pas encore, Dieu appelle cela à l'existence. Et on a vu comment, après Sarah a eu Isaac et que la promesse de Dieu s'est réalisée concernant Abraham. Et cette bénédiction-là, cette promesse-là s'accomplit encore jusqu'à nos jours. Amen. Dans nos situations, comment est-ce que nous voyons Dieu? On a besoin de finances. Seigneur, je crois que tu guéris. Ah, on a besoin de finances. Donc, je crois que Dieu pourvoit à cette situation-là. Si j'ai besoin de, je sais pas moi, de 3 millions de dollars, je crois que Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Si j'arrive dans une situation dans mon travail où j'ai besoin d'une promotion, où j'ai besoin d'aller plus haut encore, je crois que le Seigneur est celui qui me comble toutes sortes de grâces, de sorte que je possède toujours en toutes choses de quoi satisfaire à mes besoins. Et j'en ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si je veux récolter ce que j'ai semé, je crois que puisque j'ai donné ma dîme, le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour moi et répand tant de bénédictions sur moi que j'ai pas assez de place pour les contenir. Ce sont des promesses qu'on récite, hein, qu'on connaît, mais est-ce qu'on les a déjà vécues? Amen. On a beaucoup reçu, beaucoup reçu. Et ça dépend maintenant de nous. C'est comme si c'est le temps qu'on puisse manifester en fait ces choses-là pour lesquelles on croit. On peut aller plus haut encore. Et c'est plus qu'on exerce la foi, plus, vous savez, c'est comme l'exemple qu'on donne avec les muscles que papa avait donné. Plus tu exerces tes muscles, plus que tu peux gagner en masse, tu peux. Donc, plus on exerce notre foi, plus on peut grandir, plus on peut découvrir plus. Mais quand on reste au même stade où on est, qu'on se plaît de cette situation confortable, on se prive de bonnes choses que Dieu a pour nous. Et on se retarde nous-mêmes dans le plan de Dieu pour nous. Parce que le plan que Dieu a pour nous, il n'a pas dit que ce plan-là, il va le manifester dans 10 ans. Mais puisque nous-mêmes, on se retarde, on ne fait pas ses pas de foi, on n'exerce pas notre foi, ces choses-là sont là, mais elles attendent. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance. Exactement dans la situation qu'il avait, il a mis sa confiance parce qu'il savait que Dieu a cette capacité-là. Il a cette capacité-là de donner la vie. C'est cette confiance que Marthe, que nous avons lu un peu plus haut, qu'elle n'a pas eu. Amen. On est d'accord? Parce que lorsque Jésus est arrivé, il lui dit, crois-tu que Lazare peut ressusciter? Je paraphrase. Il dit, je crois qu'il va ressusciter le dernier jour. Marthe, crois-tu qu'il peut ressusciter maintenant? Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui qui doit venir. À la différence avec Abraham, la Bible dit que lui, il crut. La situation qui était en face de lui, c'était qu'il avait besoin que quelque chose, que la vie se passe. Et il a cru que ce que j'ai besoin là, Dieu est capable de le faire. C'est le Dieu qui donne la vie à mon corps. C'est le Dieu qui appelle les choses que je ne vois pas encore. Donc, je crois que ça va venir. Dieu est bon, amen. Dieu est bon pour nous et il a plus pour nous. Et ça dépend de nous. Faisons travailler notre foi pour recevoir plus. Même pas pour recevoir plus, pour manifester plus. Parce que ces choses nous ont déjà été données. Ce n'est pas des choses qui viendront dans le futur, mais ce sont des choses qui sont à notre disposition. Donc ça dépend maintenant à nous. Soit on va prendre ces choses, soit on va les manifester, soit on va passer à côté.
Mais plus on passe à côté, plus le plan est retardé. Pas parce que Dieu, non, il prend son temps pour me former, non. Parce qu'on ne croit pas tout simplement. Hein, on se donne beaucoup d'excuses. Non, si les finances pour lesquelles je crois ne sont pas encore arrivées, Dieu veut m'enseigner quelque chose au travers de ces longues attentes. Si la guérison pour laquelle je crois ne s'est pas encore manifestée, Dieu veut que j'apprenne quelque chose. Si je souffre encore, si je dois passer par la faim et la pauvreté, Dieu veut que j'apprenne quelque chose de cette situation. Dieu veut aussi que tu puisses croire qu'il est capable de changer les choses en mieux encore. Il veut que tu crois aussi qu'il est capable d'appeler encore des choses qui n'existent pas. Et il le fait aussi au travers de nous. Amen. Il y a certaines choses qui ne nous arrivent pas parce qu'on ne les dit pas. Je crois un peu au fond là-bas que je dois voyager, par exemple. Je vais aller, je sais pas, en Angleterre. Hein, c'est un rêve caché. Mais quand je prie, Seigneur, je crois que tu me bénis, je crois. Jamais je ne dis, Seigneur, je crois que je vais aller en Angleterre. Est-ce que ça, c'est une preuve de foi? Même notre bouche n'arrive pas à dire, je crois que je vais aller en Angleterre. Ou parfois même on se bloque. Ah, mais comment tu peux dire ça? Je ne peux pas dire ça, j'ai même pas de passeport. Je ne sais même pas comment faire pour avoir le passeport. J'ai même pas de quoi commencer les démarches, mais je suis là, je ne peux pas. Ah, non. Ah, et puis même si quelqu'un m'écoute aussi. Amen. Ça, c'est dans la prière. Hein? On est autour de prier là, mais il y a ces questions-là. Ah, je ne peux pas dire ça à haute voix. Ah, papa Giscard va écouter que moi je crois pour aller en Angleterre. Et si ça arrive pas, quelle honte! Amen. Là, ce sont toutes ces choses-là que nous, on se met des blocages, on ne croit pas. Donc, en fait, c'est compliqué. Hein? Dieu, il a donné et nous-mêmes, on fait, non, c'est bon. Non, on bloque quoi? On dit, Seigneur, non. Ah. Mais Marie, tu peux voyager maintenant? Non. Ah, avec le Congo là. Ah, Seigneur, moi je suis encore jeune. Voyager là, je dois encore attendre un peu. Même ceux qui sont devant moi n'ont pas encore voyagé. C'est moi qui vais voyager. Ah, Marie, crois seulement. Il y a plusieurs témoignages. Que souvent, c'est ce que je fais quand je suis à la maison. Je mets EMCI, c'est mon histoire. Et je commence à défiler, écouter les témoignages. Il y a des gens, son dossier était perdu quelque part. Il a cru que Dieu était capable de faire appeler, de rappeler son dossier là. Et on l'appelle pour lui dire, ah, en fait, on a retrouvé ton dossier sur le bureau de celui qui était censé signer. Et il a signé ton... Ah! Et il reçoit son dossier. Et ce sont des choses que nos frères, parce que ce sont nos frères dans l'esprit, nous sommes tous unis en Jésus. Ce sont des choses que nos frères vivent. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous, de vivre la même chose? Normalement, si nous sommes dans une maison où il y a un frigo, nous tous, nous avons accès à aller prendre dans le frigo. Il n'y a pas de ceux qui sont... Non, ceux qui doivent prendre sont seulement les grands frères. Non. Avec Dieu, nous tous, on a la possibilité d'aller prendre dans le frigo. Mais comment se fait-il que les autres se servent à volonté et nous, on est là, on regarde ça? Amen. Je nous encourage vraiment à croire, à exercer notre foi. C'est l'année de l'organisation, de la structuration et de l'avancement. Est-ce qu'à la fin de l'année, on pourra dire j'ai avancé dans ma marche avec le Seigneur, ou j'ai avancé dans mes pas de foi, ou j'ai avancé, j'ai mis ma foi en action et ma foi a produit. Nous sommes encore en avril. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de mois pour vivre plus, pour vivre des choses extraordinaires, pour quitter ici, avoir nos papiers, avoir notre propre église, je veux dire le terrain est bien construit et tout ça, avoir plusieurs extensions, avoir des réunions avec plusieurs personnes, nous pouvons les ramener à Jésus, ou nous pouvons les enseigner. Toutes ces choses-là sont disponibles seulement à qui croit. La Bible ici nous a dit, si tu demandes, Jésus lui-même il a dit, ce que vous allez demander, c'est ce que je vais réaliser. Ce que vous allez demander là, c'est ce que je vais faire. C'est Jésus qui a dit. Amen. C'est Jésus qui a dit. Donc, croyons et vivons plus. Croyons et manifestons plus. Ça commence déjà avec nous-mêmes, avec la bouche, à commencer à déclarer ces choses pour lesquelles on croit. Amen. Commencer à déclarer ces choses pour lesquelles on croit. Et c'est même plus facile souvent de croire pour la vie d'autrui, hein, de prier. Seigneur, je crois que tu peux faire pour
pour la vie de ma sœur, je crois que tu vas l'aider. Et on prie même avec rage hein, quand c'est les autres. On prie, Seigneur, je crois, je déclare. Et parfois la personne a vu, elle vit aussi le miracle. Alléluia. Et même parfois la personne qui a vécu le miracle, parfois elle te regarde encore et dit, ah, mais toi, si tu veux vivre la même chose, pourquoi toi tu ne vis pas la même chose? Je suis sûre qu'on a beaucoup de, surtout nos mamans ont prié pour beaucoup de gens. Et elles ont vu l'accomplissement de ce qu'elles ont prié là pour ces gens-là. Mais je suis sûre aussi qu'il y a des domaines pour lesquels c'est encore un peu, comme on dit, mboutou mboutou. Amen. Nous allons donc prendre un temps dans la prière avant de clôturer. Gardons ce verset à l'esprit. Je vais le relire rapidement. C'est Jésus qui nous le dit. Et c'est pas Jésus qui parle, c'est vrai qu'il nous parle à nous tous, mais il nous parle à chacun respectivement. Amen. Et il dit que ce soit pour Maryse ou pour moi. Je prends l'exemple de Maryse, c'est ma génération. Donc, le Seigneur, mais il parle à chacun d'entre nous. Amen. Donc, il dit, vraiment, je te l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que tu demandes en mon nom, je le réaliserai pour la gloire du Père, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, dit Jésus, si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Je vais nous inviter à faire un examen, à regarder toutes ces situations-là auxquelles on n'a pas encore vu l'accomplissement ou tout simplement qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. S'il y a des situations qui sont contre, je prends l'exemple, la Bible dit que on est béni, on est en bonne santé, mais qu'encore dans notre vie, on a ces domaines-là où on n'est pas en bonne santé. Je nous invite à regarder ces choses, faire cet examen et à prendre cette promesse que Dieu nous a donnée. Toutes ces promesses que nous connaissons, toutes ces promesses que nous avons gardées dans notre cœur, à les croire et à les déclarer, à exercer notre foi pour recevoir ces choses pour lesquelles nous croyons, à exercer notre foi pour recevoir ces choses que nous croyons d'abord que nous devions les recevoir des années après, mais à croire que nous pouvons les recevoir maintenant, parce que lorsque Dieu agit, il n'agit pas dans le futur, il agit maintenant. Amen. Est-ce que chacun peut voir ces situations-là, les placer devant le Seigneur? Parlons en langue un peu. Je nous encourage à parler en langue ou à chanter en langue. Kalamaya brasonda kaya derere imaya male sande abras ide rida dea imala brasonda ta sukamantema. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Tu es notre papa. Et tu nous donnes de bonnes choses. Tu nous veux du bien. C'est pourquoi tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions que contiennent les lieux célestes. C'est pourquoi tu nous as bénis des bénédictions d'Abraham. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole que tu pourvois à tous nos besoins. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole que tu remplis nos greniers, que tu nous donnes une position supérieure et jamais inférieure, que nous sommes la tête et non la queue, que tu rends notre grand sur toute la terre, que nous prêtons à de nombreuses nations, mais que nous n'avons nous-mêmes jamais le besoin d'emprunter. Tu nous as donné toutes ces promesses-là. Seigneur, et nous croyons que c'est la vérité. Nous le déclarons dans notre vie, dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un montant, il n'y a pas des situations qui sont impossibles. Tu as vaincu la mort, tu as dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement au spectacle. Il n'y a rien que tu es incapable de faire. Non, 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 non.
Notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand, notre Papa est glorieux et c'est la vérité et nous le croyons dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte de venir demander exactement ce que nous avons besoin, car nous savons que tu pourvois. Toi-même, tu nous as dit que ce que nous allons demander au nom de Jésus, tu le réaliseras et tu le feras. Et nous croyons cela, Seigneur, pour les terrains dont nous avons besoin pour notre Église. Nous croyons que nous les avons dans le nom de Jésus. Les brassa ta 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 ta. Les brassa de rebocha restant ta 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 ta. Nous croyons que tous ces besoins-là sont pourvus dans le nom de Jésus. Et il n'y a rien dont nous avons besoin que tu ne nous accordes pas par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons ces choses et nous recevons dans le nom de Jésus. Amen. Ces choses que nous demandons, ce n'est pas seulement aussi le physique, mais il y a aussi ce côté spirituel. Il y a des dons que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous, des ministères. Il y a quelque chose que que le Seigneur nous appelle à faire. Mais lorsque nous doutons ou que nous ne croyons pas que nous sommes capables de faire, là aussi nous passons à côté de ce que le Seigneur veut faire au travers de nous. C'est pourquoi je veux encore nous encourager à prier en d'autres langues et à croire pour plus avec le Seigneur, à croire si c'est la prophétie. Le Seigneur te demande aujourd'hui, demande ce que tu veux et je te le donne. Si c'est le don de sagesse, si c'est le discernement, peu importe, mais dans le domaine spirituel, nous avons aussi des choses à expérimenter avec le Seigneur. Si c'est la révélation, si c'est la direction que nous voulons pour nos ministères, comment est-ce que nous devons marcher dans l'église, peu importe, mais dans le domaine spirituel, le Seigneur en ce moment même veut aussi nous faire du bien. Alors je nous encourage encore à prier en langue et à croire pour ces choses. Les réunions des croyants, nous avons la possibilité de les vivre chaque jour, au quotidien. Il n'y a pas un jour où le Seigneur a dit « Je ne vais que me manifester ce jour-là ». Mais chaque jour, dès lors que nous nous rencontrons ensemble, le Seigneur est au milieu de nous et veut nous faire du bien. Les bras samatatata. Les bras les manderebo setetete. Et calabrasi amanderebo chale satatatata. Et calé de sous calé brassa ta 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 la maïs de lait de resta ta 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 les brassa commandé rebo sous calé les brassa manda et resta da chabra sous calas